Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne se retrouve dans la faiblesse la plus profonde? Est-elle condamnée à errer dans l'obscurité? Est-elle destinée à se battre seule contre vents et marées? Je vous le demande, mes petites âmes, car aujourd'hui, nous explorons ensemble les méandres de cette situation délicate dans notre vidéo intitulée La faiblesse. Accrochez-vous car nous avons en main les clés pour briser ces chaînes qui nous retiennent dans nos moments les plus profonds de fragilité. Rejoins-moi pour découvrir comment faire de la faiblesse une force, comment transformer les ténèbres en lumière et surtout comment trouver ensemble le courage de surmonter chaque obstacle. Parce que oui, mes petites âmes, vous êtes au bon endroit pour révéler la puissance cachée derrière chaque épreuve. Alors, prêt à plonger au cœur de cette aventure captivante? Let's go! Bonjour mes petites âmes, si tu arrives sur cette vidéo, je suis thérapeute holistique et médium et je me focalise sur la relation entre l'âme et l'émotionnel. Souvent, lors de mes lives de voyance, on m'entend parler de la faiblesse. Elle est l'une des dettes karmiques que nous devons régler dans cette vie actuelle. J'insiste sur ce point car cette dette est l'ennemi numéro 1 de notre personnalité. Pourquoi? Eh bien tout simplement, une personne dans la faiblesse attire à elle une personne qui va exercer une emprise. Je vais tenter de te démontrer que la faiblesse peut avoir des conséquences dévastatrices sur une personnalité et qu'il est possible de s'en sortir lorsque ce sentiment de faiblesse est présent. Il peut venir de ton karma transgénérationnel, c'est-à-dire un karma transmis de génération en génération et pouvant aussi être transmis aux descendants. D'ailleurs, en parlant de karma, je t'invite à écouter ma vidéo sur les karmas. Tu pourras ainsi parfaire tes connaissances et ainsi comprendre plus aisément ce dont je parle dans cette vidéo. Je te mets le lien en description. Une personne qui a subi des blessures émotionnelles et des traumatismes dans son enfance va rencontrer divers défis en tant qu'adulte, pouvant entraîner un sentiment de faiblesse. Les traumatismes passés peuvent également miner la confiance en soi, l'estime de soi d'une personne, laissant place à des doutes persistants sur ses capacités et son mérite. Les expériences de négligence ou d'abus peuvent conduire à des sentiments d'incapacité et à une peur constante de l'échec, renforçant ainsi la faiblesse émotionnelle. Voici quelques aspects de cette situation. Cela est issu des blessures émotionnelles et des traumatismes de l'enfance, par exemple la négligence, les abus émotionnels ou physiques, pouvant laisser des cicatrices profondes sur la psyché d'une personne. Ces blessures non guéries peuvent persister à l'âge adulte, influençant la manière dont elle se perçoit, comment elle interagit avec les autres et comment elle gère les situations stressantes. Elles peuvent créer un terrain fertile pour le développement de la faiblesse émotionnelle chez l'adulte. Les traumatismes non résolus peuvent engendrer des sentiments d'impuissance, d'anxiété et de dépression, sapant ainsi la confiance en soi et la capacité à faire face aux défis de la vie quotidienne. Cela a aussi une grande incidence sur l'estime de soi. Effectivement, les traumatismes de l'enfance peuvent contribuer à une faible estime de soi chez l'adulte. La personne peut avoir des pensées négatives sur elle-même, se sentir indigne d'amour et de bonheur, oui, ça existe, et douter de ses capacités et de sa valeur. Ils peuvent semer les graines d'une faible estime de soi chez l'adulte. Les remarques négatives reçues pendant l'enfance, telles que des critiques constantes ou des abus émotionnels, peuvent amener la personne à intérioriser ses croyances et à se percevoir comme étant fondamentalement indigne d'amour et de bonheur. Il y a aussi des répercussions sur le manque de confiance en soi. Ces mêmes expériences traumatiques connues dans l'enfance peuvent également affecter la confiance en soi d'une personne. Elle peut avoir du mal à croire en ses propres capacités, à prendre des décisions autonomes et à se sentir en sécurité dans ses relations interpersonnelles et professionnelles. Incluant aussi des difficultés relationnelles issues de ces traumatismes de l'enfance. Cela peut influencer la manière dont une personne perçoit et interagit avec les autres. Elle peut avoir du mal à établir des liens
affectif sain et faire confiance aux autres et à exprimer ses besoins et ses émotions de manière appropriée. J'attire aussi votre attention sur les symptômes de stress post-traumatique. Les personnes ayant subi des traumatismes dans leur enfance peuvent présenter des symptômes de stress post-traumatique à l'âge adulte, tels que des flashbacks, des cauchemars, de l'hypervigilance et des évitements. En raison de la faiblesse émotionnelle, une personne peut être plus susceptible de se retrouver dans des relations toxiques, de ce fait, en être dépendant à l'âge adulte. La quête d'amour et d'approbation peut la conduire à s'accrocher à des partenaires abusifs, toxiques, et renforçant ainsi leur emprise sur elle. Effectivement, les personnes qui ont vécu des traumatismes d'enfance peuvent être plus vulnérables aux manipulateurs et aux personnes mal intentionnées qui cherchent à exercer un contrôle sur elles. Leur faible estime de soi et leurs besoins désespérés d'approbation peuvent les rendre facilement manipulables, facilitant ainsi l'emprise de ces individus toxiques. En raison de leur faiblesse émotionnelle et de leur manque de confiance en eux, les personnes ayant subi des traumatismes d'enfance peuvent avoir du mal à établir des limites saines dans leurs relations. Elles peuvent se sentir obligées de répondre aux demandes excessives des autres, renforçant ainsi leur sentiment de faiblesse et de vulnérabilité. En résumé, les blessures émotionnelles et les traumatismes d'enfance peuvent créer un terrain propice à la faiblesse, entre autres, faiblesse émotionnelle chez l'adulte, débutant déjà dans l'enfance, facilitant ainsi l'emprise des manipulateurs et des relations toxiques. Il est donc crucial pour ces personnes de régler cette dette karmique au plus vite, car, comme vous pouvez le comprendre, cela a un impact dévastateur sur une personnalité. Il est courant d'ailleurs lors de ma thérapie de rencontrer ces personnes ayant cette dette de faiblesse. Au bout de quelques séances, elles récupèrent leur soi en entier. Alors, pourquoi pas toi? Les blessures émotionnelles et les traumatismes de l'enfance ne sont pas des fatalités qui vont s'estomper d'elles-mêmes. Pas du tout. Et absolument pas. Les personnes concernées vont mettre tout cela sous un tapis ou les ranger au fond d'un tiroir que possède leur cœur et passer à autre chose. Eh bien, c'est bien dommage, car cette dette non réglée dans cette vie te donnera un ticket gratuit pour revenir vivre la même vie que celle-ci, mais en plus fort, si tu ne règles pas ta dette sur la faiblesse. Cela a aussi un impact sur la santé physique. La faiblesse physique peut se manifester par une fatigue constante, par des douleurs chroniques, des affections fréquentes ou incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. Cela peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne et limiter ses capacités à participer à des activités qu'elle aime. La faiblesse émotionnelle a des conséquences. Cela peut entraîner une variété de problèmes émotionnels tels que la dépression, l'anxiété, le stress chronique et la baisse de l'estime de soi. Les personnes qui se sentent constamment faibles émotionnellement peuvent avoir du mal à faire face aux défis de la vie quotidienne et à maintenir des relations saines avec les autres. Sur le plan mental, la faiblesse peut se manifester par des difficultés de concentration, une mémoire altérée, des pensées négatives incessantes et un sentiment de désespoir ou d'impuissance. Cela peut compromettre la capacité d'une personne à prendre des décisions éclairées et à résoudre les problèmes qui se présentent à elle. Certaines personnes peuvent ressentir une faiblesse spirituelle, se sentant déconnectées de leur source, de leur force intérieure ou de leur sens de la vie. Cela peut entraîner des questions existentielles sur le sens de l'existence et une quête de réponses profondes sur leur place dans ce monde. Je souhaite aussi faire une passerelle sur l'emprise qui pour moi est indissociable à la faiblesse, car qui dit faiblesse dit forcément emprise. L'emprise est un concept qui se réfère à un état où une personne exerce un contrôle ou une influence démesurée sur une autre personne, généralement de manière abusive. L'emprise peut se manifester dans divers contextes tels que les relations amoureuses, familiales, professionnelles ou sociales. Voici quelques caractéristiques de l'emprise. Une personne qui exerce une emprise sur une autre peut chercher à contrôler tous les aspects de sa vie,
y compris ses actions, ses pensées, ses émotions et ses relations avec les autres. Les manipulateurs utilisent souvent des tactiques subtiles ou indirectes pour influencer les pensées et les comportements des autres, les incitant à agir conformément à leurs propres intérêts. L'emprise conjugale, parfois appelée violence conjugale ou violence domestique, se produit lorsqu'une personne exerce un contrôle et une domination sur son partenaire au sein d'une relation intime. Cela peut inclure des comportements tels que la manipulation, l'isolement, les insultes, l'humiliation, les moqueries, les rabaissements, les menaces, les abus physiques et sexuels, ainsi que d'autres formes de comportements malsains et toxiques. L'emprise conjugale peut avoir des conséquences dévastatrices sur une victime, entraînant des blessures physiques, des problèmes de santé mentale et émotionnelle ou des difficultés sociales et économiques. D'ailleurs, il est très courant que je rencontre ce genre de situation en thérapie holistique. Les personnes en proie à l'emprise peuvent être isolées socialement de leur famille, de leurs amis et de leur réseau de soutien, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables à l'influence de la personne qui exerce l'emprise. Les personnes sous l'emprise peuvent développer une dépendance émotionnelle à l'égard de leur agresseur, ce qui les rend réticentes à chercher de l'aide ou à mettre fin à la relation, même si elle est très toxique ou abusive. Dans les cas les plus extrêmes, l'emprise peut conduire à des comportements violents ou abusifs tels que la violence physique, la coercition sexuelle ou l'abus psychologique et émotionnel. Dans une relation d'emprise, comme nous l'avons vu, l'agresseur cherche à exercer un contrôle total sur la vie de sa victime, souvent en utilisant des tactiques de manipulation, de domination. Cela crée un cycle de contrôle où la victime se sent piégée et impuissante à se libérer de l'emprise de l'agresseur. L'emprise peut entraîner une variété de problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, le trouble du stress post-traumatique, c'est dur à dire, et les pensées suicidaires. Les victimes peuvent se sentir isolées, honteuses et incapables de demander de l'aide en raison de la peur de représailles de l'agresseur et la croyance de mériter de tels traitements. En conclusion, la faiblesse et l'emprise sont deux concepts qui peuvent avoir des implications profondes sur la vie d'une personne. Tandis que la faiblesse se réfère à un état de vulnérabilité ou de manque de force dans différents aspects de la vie, l'emprise se réfère à un état où une personne exerce un contrôle démesuré sur une personne, généralement de manière abusive. Que tu sois dans la faiblesse ou dans l'emprise, il est possible de changer et de rééquilibrer tout cela. Je te remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. Il était important pour moi, encore une fois, de t'en parler. Toutes tes blessures ont la possibilité de s'effacer définitivement, laissant ainsi émerger la véritable essence de qui tu es vraiment. N'hésite pas à partager tes expériences sur ce sujet en commentaire, cet espace est aussi fait pour cela. Je te souhaite une belle matinée, journée, soirée ou nuitée selon à quel moment tu écoutes ma douce voix. Je vous dis à bientôt mes petites âmes. Des bisous.